Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Cet enregistrement, Inch'Allah, c'est pour une réponse, c'est une réponse à une question qui m'a été posée et je me dois de répondre, non pas parce que c'est une obligation, non, je le fais par devoir, parce que j'ai commencé à leur dire qu'il y avait une explication derrière chaque mot. Et je me dois de leur expliquer une question qui m'a été posée par notre ami GM46. Malheureusement, j'aime pas appeler les gens comme ça, mais il veut garder son anonymat, donc il est libre à lui de voir est-ce que ça convient ou pas. Pour moi, je le considère comme étant une personne à part entière qui a une personnalité. C'est un personnage et une personne qui jusqu'à présent a été respectueux, très même je dirais respectueux, poli et ouvert d'esprit. Alors, il m'a posé la question concernant le mot Houris, H-O-U-R-I-S, ce qui en français ne veut dire rien, à part faire allusion à Hour, ce sont soi-disant les vierges qu'on va avoir au paradis, et monsieur Kamel Daoud ou David, ou je ne sais pas comment il s'appelle, a fait un livre là-dessus, et c'est lui qui a donné ce nom Houris, qui pour moi ne veut rien dire, et sa description est loin d'être une vérité. Je vais vous expliquer quelque part qu'est-ce que Hour al-Ain, mais avant tout, faisons un point sur les couleurs. Pourquoi les couleurs? Parce qu'on va y venir. Si tu ne comprends pas, les morceaux à coller, si les morceaux du puzzle, tu ne les as pas, tu ne peux pas prétendre te mettre à table et faire rassembler le puzzle. Tu n'as pas le nécessaire pour. Donc, commençons par les pièces. La première pièce, ce sont les couleurs. Combien y a-t-il de couleurs dans le monde? Eh bien, dans le monde, il n'y a pas de couleurs. Les couleurs n'existent pas. Eh bien, oui, faites ce que vous voulez, rigolez, montez au ciel, faites vos recherches, cherchez, il n'y a pas de couleurs. Les seules couleurs que vous voyez, c'est une réflexion faite par les pixels qui se reflètent sur la chose et que la chose rejette. C'est une logique. Suivez une logique, la logique des scientifiques et la logique de la vérité de la chose qui est là. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que tu racontes? Que tu me dis les couleurs, ils n'existent pas. C'est bien du rouge, ça, non? Et ça, c'est bien du jaune, non? Je dis ça, ce sont des molécules qui ont été fabriquées dans une fabrique, et ce sont des molécules qui sont sur ce tissu ou ce nylon-là. C'est un colorant qui a été extrait de plantes ou fabriqué dans un laboratoire, qui fait en sorte de réfléchir la lumière comme si elle était un objet naturel. L'arbre nous donne une multitude de verts. Tu ne peux pas nier que les arbres sont verts. Comment tu me dis qu'il n'y a pas de couleur quand les arbres sont verts? Oui, ils sont verts quand ils sont vivants. Quand ils sont morts, quelle couleur ils prennent? Pardon? La couleur de marron, de l'humus, de la terre. D'accord. Donc quand ils sont morts, il n'y a plus de couleur. Mais qu'est-ce qui les fait devenir verts comme ça? Et des sortes, des couleurs. Je vous ai expliqué l'autre fois que Dieu a créé d'abord la matière noire qu'ils ont découvert il y a 3 ans. 3 ans, ils ont découvert la matière noire. Et pourtant, c'est un verset coranique qui dit « Khalaqna dhulumat » nous avons créé la matière noire.
Nous avons créé la matière noire. Putain, c'est écrit là, devant toi, il y a 19 siècles. Et même, il n'y a pas que nous. Les divinités d'Ibrahim aussi, il avait aussi des écrits qui lui disaient que nous avons créé la matière noire. C'est ce que vous voyez, c'est une matière. C'est pas le vide, c'est pas un vide. C'est une matière qui s'appelle la matière noire. Et après, nous avons créé la lumière. La lumière aussi, c'est une matière. C'est pas une réaction à deux forces électriques qui vont former la lumière. Non, ça c'est une étincelle. Mais la lumière, pas le feu. La lumière, c'est une matière. C'est pas une couleur. Donc le blanc et le noir, ce ne sont pas des couleurs, ce sont des matières sur lesquelles on positionne ou la lumière. L'étincelle du feu va réfléchir, donc elle va dégager du jaune, qui est la chaleur. Il se manifeste en jaune tellement il est chargé de soufre. Mais est-ce qu'il est vraiment jaune? Non. C'est la lumière qui lui donne cette couleur qu'on voit jaune. La chaleur qui se dégage de ce feu est incolore, comme l'eau est incolore. Comme l'air est incolore. Mais l'air est bleu. Pourquoi il est bleu? Parce que ce soleil, qui n'est pas à chaleur, le soleil, le nôtre, par rapport à tous les autres, c'est un centre nucléaire et non pas du feu. Ce n'est pas du feu, c'est une réaction nucléaire qui dégage de l'UV, de l'ultra-rouge et du jaune de l'ébullition. Ce qui nous donne cette apparence qu'on voit qui est rouge, jaune et bleu. Quand on mélange le jaune avec le bleu, qu'est-ce qui se passe? Nous avons du vert. Et ça dépend combien on met du bleu et du jaune, on obtient un vert du pistache jusqu'au vert foncé, en passant par tous les autres verts. Mais pourquoi donc? Pourquoi moi je ne suis pas vert? Moi, tu me dis que l'arbre, il dégage une chaleur. C'est une chaleur, on est bien d'accord. C'est une chaleur qui dégage, qui reçoit de l'UV, ça veut dire la feuille va chercher cette UV, cette lumière, et il va verdoyer. Et des fleurs, ils poussent, ils sont rouges, ils sont jaunes, ils sont violets, Ce sont des matières qui réfléchissent. Ils prennent une couleur et ils rejettent tous les autres. Cette réflexion arrive à notre œil et notre œil voit ces couleurs-là. Est-ce qu'ils existent? Pas du tout. Pas du tout. Il y a juste les pixels qui existent et ces pixels, je viens de vous les expliquer. Il y a deux matières, le noir et le blanc. Tout le reste, ce sont des réfléchissements de ces trois source de chaleur qui nous arrive de ce soleil-là. Si le soleil s'éteint, il n'y a plus de couleur dans le monde. Si un arbre meurt, il prend la couleur de l'humus de la terre, donc brun. Il était jaune, mais il a, je sais pas, il était vert, jaune, il était rouge, il était beau, et tout d'un coup, boum. Donc la réflexion de cette couleur. On en a fait des trucs artificiels qui réfléchissent à leur tour. À chaque fois qu'on les met sur une lumière, même artificielle, elles vont dégager la couleur qui est... parce que l'être humain a compris le système, donc il fait ça. Les couleurs, en fait, n'existent pas. Bien. Passons directement au mot vierge. Qu'est-ce qu'une vierge dans la vie? Sainte Marie la Vierge, une femme qui garde sa virginité... tout est lié au sexe. Quand on dit vierge dans la vie, au sexe, c'est-à-dire c'est une femme qui n'a pas été, disons le mot, pénétrée. Oui, le mot est très moche, mais il n'y a pas d'autre mot à expliquer. C'est le truc, l'appareil reproductif du monsieur qui va rentrer dans l'appareil de la dame qui est femelle, mâle et femelle, ça rentre, donc elle n'a pas été pénétrée par rien du tout, donc ce qui fait qu'elle est vierge. Il y a cette membrane qui fait guise de voile en bas qui a été
rompu, donc elle est devenue femme et pénétrable. Bon, les mots sont un petit peu durs, oui, mais il faut comprendre les choses. Il ne faut pas aller chercher à faire l'hypocrite, non, on va dire, nommer un chat, un chat. Qu'est-ce que moi, au paradis, je ferai avec une vierge? Et on me dit 70. C'est-à-dire, je vais ken 70 fois tous les jours dans le paradis. Et pourquoi aller au paradis? Donne-les-moi ici. Et c'est la merde, en fait. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu vas faire avec des vierges? Alors, reprenons et remettons les choses à leur place pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est que ce mot et aussi passer le message aux autres. C'est ridicule, ces histoires de 70 vierges, je ne sais pas quoi. Il n'y a jamais eu un nombre exact, mais est-ce que ces soi-disant vierges existent effectivement, mais ce n'est pas des femmes. Ils s'appellent, non pas Houris, mais ils s'appellent Hour. Hour en arabe, al-hawru, hara yahouru hawran. C'est dans Lisan al-Arab, dans le dictionnaire des Arabes, l'arabe ancien et l'arabe coranique. Al-Hour, ça veut dire que le blanc est tellement blanc pur qu'il forme un cristal, et le noir, il est tellement noir qu'il forme un cristal, puisque le noir et le blanc, ce ne sont pas des couleurs, mais c'est de la matière. Donc la pupille de l'œil, chez nous, elle est massacrée, bon excusez-moi, je ne vois plus rien, et elle est massacrée par des petites particules. Si on agrandit l'œil, le blanc et l'œil, on verra des vaisseaux sanguins, des machins. Or, al-hur, ça fait que le blanc de l'œil et le blanc et le noir de l'œil, on va les appeler comme ça, ces deux matières-là, ils sont purs et limpides, aucune imperfection, aucun grain, aucune autre chose à part ces deux matières-là. Donc ces femmes-là sont fabriquées à partir de deux matières et ils gardent leur forme de femme. Alors, est-ce qu'ils ont des seins? Ils ont la forme de seins. Mais disons que moi, maintenant, je vais mourir et je vais aller au paradis. Qu'est-ce qui se passe au paradis? Qu'est-ce que Dieu nous dit sur le paradis? Les seules informations qu'on a, c'est que dans le paradis, nous n'avons à faire aucun geste. Disons qu'on va commencer par le mouvement de la paupière. Pourquoi nous avons un mouvement de la paupière dans la vie? Pourquoi nous avons des cils dans la vie? Pourquoi nous avons des sourcils dans la vie? Pourquoi nous avons une barbe dans la vie? Pourquoi on a de la salive dans la bouche dans la vie? Parce que le corps humain a besoin de tout ça pour s'auto-nettoyer. La salive fait en sorte que la bouche ne sèche pas et que les microbes ne s'installent pas, malgré qu'il faut d'abord se laver les dents. Se laver, se brosser, et ne croyez pas que les gens, quand ils ont une couleur un petit peu pâle dans les dents, c'est qu'ils sont sales. Non, c'est que le teint de la dent est comme ça, et ne vous fiez pas aux apparences des acteurs et à la télévision qui vont blanchir leurs dents et ils vous font croire que votre bouche et vos dents sont sales parce qu'eux ils sont propres. Non, c'est de l'artificiel, c'est des trucs en céramique, c'est-à-dire quand ils enlèvent, ils n'ont plus de dents. Bien, et ça c'est une autre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Quand je vais de l'autre côté, il y a toujours une femme. Moi, homme, qu'est-ce que c'est que... Moi, homme, masculin, qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté? Qu'est-ce que je désire le plus au monde ici? On va lire. Vous allez trouver ça dans le dernier chapitre ou bien dans les derniers tiers du Coran. La première c'est Amma, le verset Amma. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'homme va recevoir en récompense, s'il passe de l'autre côté et qu'il a fait que du bien, on est bien d'accord,
C'est une autre histoire aussi. Qu'est-ce que c'est le bien? Qu'est-ce que c'est le mal? Est-ce qu'il a cru? Il n'a pas cru? Il a fait? Il n'a pas fait? C'est très long, hein? Bien. Qu'est-ce qu'il a en récompense s'il passe de l'autre côté dans ce qu'on appelle le paradis éternel? Et non pas les paradis de ici, paradis fiscal, paradis des îles, paradis des plages, paradis de la plongée sous-marine. Non, non, on parle du paradis qui nous est dédié à la fin de notre vie et que si jamais on doit y aller, on va y aller. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On ne mange plus. Pourquoi on ne mange plus? Pourquoi on ne mange plus? Mais parce que tu n'as pas besoin de manger. Tu n'as pas d'estomac. Tu n'as pas d'urine. Tu n'as pas de défécation. Tu n'as pas à cligner des yeux parce qu'il n'y a pas de poussière. Tu n'as pas besoin de paupières. Tu n'as pas besoin de cils ni de sourcils. Or, ce que nous savons, ce que Dieu nous dit, ce que notre prophète nous a dit, ce que les anciens ont dit, ce que les juifs aussi ont dit, ce que les chrétiens, c'est que nous garderons notre apparence. Pourquoi? Parce qu'on se souviendra très bien de notre passage sur terre. C'est très important de souligner le passage sur terre. Qu'est-ce que tu voulais sur terre le plus au monde? Homme. Il voulait les seins bien fermes. Kawa'iba atraba. Vous allez le trouver dans Amma. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san min dihaq. Ka'san min dihaq. Qu'est-ce que c'est que le ka's? Le ka's, c'est le liquide que contient le verre. Le verre en arabe, il s'appelle pas caisse. C'est le conteneur où on va verser la boisson. C'est la boisson qui s'appelle caisse. Le verre, c'est ce qu'il y a, c'est ce que tu vas boire. Et ce n'est pas le récipient. Le récipient, il s'appelle koub. Koub. Wa kawa'iba atraba. Des seins bien fermes, c'est ce que tu cherches, l'homme? Oui, tu les auras. Mais est-ce que je vais faire de l'acte sexuel là-bas? Non. L'acte sexuel ici-bas, Dieu l'a facilité, il a fait en sorte que, avec ce geste-là, on a une jouissance pour qu'elle soit plus agréable pour nous, pour qu'on puisse avoir envie de se reproduire. Le seul fait de faire l'acte sexuel sur terre, c'est de se reproduire. Mais Dieu a pris en compte que l'être humain va le prendre comme étant une jouissance. Il va mettre un bout de caoutchouc pour ne pas se reproduire, mais il va le faire quand même. Alors, qui ressent la douleur? C'est la dame à la naissance qui sait très bien cet acte, qu'est-ce qui va lui coûter. Est-ce que l'homme le sait? Il le sait quand il aura des enfants partout et il doit les reconnaître et il va sortir pour aller travailler. Donc l'acte en lui-même sexuel, il est fatigant, il va te fatiguer. Mais il faut absolument que tu aies cet appareil de reproduction. Or, dans l'autre vie, dans l'autre dimension, tu n'as pas besoin de te reproduire. Ça y est, la reproduction, c'est fini, c'est sur Terre. Tout a été reproduit, tous y vont aller là-bas. Chaque personne a l'équivalent d'une terre entière, d'une boule terrestre. Comment ça? D'où tient ça? Notre prophète, il a dit, je vais vous raconter quelque chose pour vous donner, c'est Dieu qui me l'a dit, pour vous donner une petite idée sur ce qui se passe. Il y a des rendements de compte qui doivent se faire. Et tu dois absolument passer au feu. Pourquoi le feu? Parce que tout a été créé d'une explosion. Et si tu veux rendre quelque chose de pur, il faut absolument que tu la mettes à ébullition, que tu la fasses réchauffer, que tu la fasses brûler, et puis après, tu la ressortes, elle est propre, elle a été lavée, mais je ne parle pas d'une machine à laver et je ne parle pas d'un t-shirt. Je parle de choses qui sont abstraites. Des faits et gestes, ou alors des pensées, qui sont impurs, ils doivent être lavés. Avec quoi on peut le laver? Avec de la javel? Non, c'est une pensée, on ne peut pas la tenir. Donc, il faut absolument qu'elle chauffe, et ça, c'est une punition. Mais il y a des gens qui vont être punis un petit peu, il y a des gens qui vont être éternellement punis, il y a des gens qui vont je ne sais pas combien de temps ils vont passer, il n'y a plus de temps, le temps n'existe plus, mais il va être quand même, il va rendre des comptes, il va rendre ce qu'il a pris aux gens, il va les rendre de sa personne, avoir la même peau,
c'est la différence entre le paradis et l'enfer, c'est qu'il va avoir la même peau, il va avoir les mêmes organes, il va avoir faim, il va garder tous ses organes, mais quand il va boire, il aura tellement soif qu'il va boire du feu et c'est une punition. Mais à un certain moment, il y a des gens qui vont être punis un petit peu et qui vont sortir. Alors Dieu, notre prophète, il nous donne l'exemple de ce monsieur qui est sorti et Dieu lui dit sors. Il sort de cette prison qui s'appelle l'enfer, puisque c'est une prison. On y reviendra un de ces jours, si vous voulez bien, parce que l'explication, elle est plus claire quand on parle de la chose et qu'on ne s'éparpille pas. Là, je suis en train de m'éparpiller pour vous dire qu'est-ce que c'est que Houris, qui n'existe pas, mais Hour. Tout ça, il faut vous l'expliquer, mais il faut commencer d'abord à mettre les bases pour que vous ayez l'idée. Peu importe le temps que je vais mettre, mais il faudra que je l'explique à mon ami qui me l'a demandé. Il va sortir, il va sortir en fumée, il va reprendre les couleurs de son visage, mais cette fois-ci sans organes, sans rien du tout. Dieu lui dit, tiens, je te donne ça, et il lui montre une terre qui est bizarre, il a l'impression de l'avoir vue, et il lui dit, ça c'est ta récompense, allez, va prendre ta récompense. Il lui dit, Ya Rabbi, tu te moques de moi? C'est-à-dire, tu m'as sorti de l'enfer, ça fait partie de la torture. Il lui dit, pourquoi? Ça ne te suffit pas? Donne-lui-en 10. Donc il aura 10 fois la terre pour lui seulement. Où il va être ce truc-là? Dans un monde qui est plus vaste que le nôtre, et c'est possible. Qu'est-ce qu'on a encore pour l'homme? Alors, la boisson qui ne saoule pas, mais qui est une jouissance. Du lait à gogo, du miel à gogo, ce sont des fleuves de miel, des fleuves de trucs. Ça, ce sont les explications, les idées qu'il nous a données pour nous donner un aperçu, mais ça ne sera pas du lait. C'est pas du lait, c'est pas du miel. Il t'explique le lait comme étant une boisson et le miel comme étant une nourriture. Mais est-ce qu'on se nourrit là-bas? Non, parce qu'il n'y a pas de défécation. Alors comment on se nourrit? On a juste à imaginer et on a la chose devant nous et on déguste son onctuosité sans mâcher. C'est ce qu'il nous a donné comme aperçu. Quoi encore, Ya Rabbi? Donc tu voulais manger, tu voulais bien vivre, tu voulais des maisons en or, tu les as, tu voulais boire de l'alcool que je t'ai interdit, eh ben bois maintenant, tu as la jouissance, tu as l'ivresse sans avoir mal à la tête et sans que cette ivresse te fasse tomber ou des sensations bizarres, mais tu l'auras, mais en plus, tu auras des images de femmes qui sont fabriquées de matière noire pure et blanche pure, donc transparente, de couleur arc-en-ciel, qui sont une jouissance pour l'œil. Et est-ce que, Ya Rabbi, on peut faire du sexe avec? T'es ahmar ou quoi? Il n'y a pas de sexe là-haut. Tu peux faire en te touchant comme ça, en touchant. Et encore, quand tu touches, ça veut dire que tu vas lever la main. Au paradis, il n'y a pas cette fatigue de lever la main. Elle viendra à toi et elle s'occupera de toi. Ils sont en train de tourner autour de toi, plusieurs, une, plus. Et tu auras aussi le privilège de garder ta femme avec toi si tu le désires. Et la plupart des gens le désirent. Quelle est la récompense de la femme si l'homme a beaucoup de femmes? Quelle est la récompense de la dame? Puisque toujours en équivalence, la dame, elle a cherché à être importante dans la vie, elle a cherché à être belle et désirée toute sa vie, elle aura aussi des biens, elle possédera aussi de l'or à ne plus savoir où le mettre, mais est-ce que c'est de l'or, de la matière qu'on a maintenant qui fait mal, sur lequel on s'assoit, aïe, ça fait mal? Non, c'est un autre or qui fait un plaisir, qui donne un plaisir. Ce sont que des sensations. Tu vas vivre dans un monde, un monde parallèle où il y a des sensations, où tu te rappelleras du monde. Donc en fait, quand tu te rappelles, tu diras qu'il y avait des femmes, qu'il y avait des seins, qu'il y avait des cheveux, qu'il y avait un visage que tu aimais, que tu as ta tête, tout ça, tu le retrouveras juste en regardant. Le hour se transforme à volonté devant toi, mais en restant une matière pure, qui n'a jamais été regardé par aucune personne avant toi. C'est le mot vierge qu'ils utilisent. Vierge, c'est-à-dire personne au monde, aucune créature n'a regardé ces femmes et le regard, ton regard à toi, n'a eu d'égal
On a eu d'associés sur ces femmes-là qui sont pour toi. Est-ce que ta femme sera jalouse? Non. Pourquoi? Parce que tous les jours, si on peut utiliser le mot jour, parce qu'il n'y a pas de paradis, il n'y aura pas de jour. Mais si on peut utiliser un temps pour l'être humain, pour qu'il comprenne qu'il y a un temps qu'on ne compte plus, c'est éternel. Mais disons qu'on va compter en jours. C'est pas grave, c'est juste un mot pour donner un exemple. Tous les jours, cette dame, la beauté augmentera de jour en jour sans jamais finir. L'être humain ne peut pas se rendre compte de ça. L'être humain qui vit sur Terre te dit « Arrête tes conneries, il y a un certain moment où il n'y a plus... Voilà, elle est belle et puis c'est bon. » Après, l'être humain ne peut pas concevoir des choses comme ça. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Hour. L'histoire des vierges et je ne sais pas quoi, c'est une connerie qui a été créée de toutes pièces parce qu'ils n'ont pas compris l'arabe littéraire, ils n'ont pas compris les paraboles. Et c'est là d'où mon appel à vous, s'il y a quelqu'un qui parle en français et qui veut aider, parce que moi, j'écris pas. Honnêtement, je peux écrire, mais ça me déviera. Ça va me dévier de mon imagination, de mes recherches. Et j'aurais arrêté à mi-chemin. Et moi, c'est pas ce que je cherche. Moi, ce que je cherche, c'est Dieu. Et je vais le trouver. Je l'ai trouvé. Il est à côté de moi. Mais je le cherche quand même. À chaque instant, dans chaque geste que je fais, chaque parole, chaque clignement des yeux, je cherche Dieu, celui qui a créé toute cette beauté et qui nous a dit, vous ne savez même pas ce que je vous ai préparé, mais je vous donne un aperçu pour que vous sachiez pourquoi vous devez écouter et suivre ce que je vous ai donné. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Vous n'avez aucune idée, aucun œil n'a vu ce que je vous ai préparé, aucune oreille n'a entendu ce que je vous ai préparé, sauf que le prophète va vous donner matière à réfléchir. Les gens l'ont rendu Hour, Houris, ça veut dire vierge. Arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries. Réfléchissez avec un autre mode, un autre regard, une autre vision qui est pure. Alors, Hour, al-Ain, ça veut dire le regard. Tu regardes deux matières qui sont pures et qui se ne mélangent jamais. Une matière noire pure, tellement pure qu'elle est cristalline, et une couleur blanche qui est la lumière. Elle est fabriquée de lumière, elle est fabriquée de lumière. Et cette lumière, vous n'avez aucune idée à quoi elle ressemble, mais il vous donne la pureté de cette lumière. Elle est tellement blanche, elle est tellement pure qu'elle est cristalline. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que je t'ai répondu, mon ami. Ça fait 27 minutes. Je te remercie d'avoir eu la patience d'attendre jusqu'à la fin, parce que le début était chiant pour quelques-uns, mais j'espère que je vous ai donné une petite explication pour vous effacer les conneries que l'être humain a mis en place. C'est désolant. Je suis vraiment désolé pour eux, et je suis vraiment désolé que les miens, qui parlent arabe, n'ont pas pu vous apporter ça auparavant. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Je suis revenu exprès parce qu'il m'a posé la question. J'ai plein de choses à faire. Je n'ai même pas encore fait les ablutions pour me préparer parce que le Maghrib, il arrive. Et attention, attention, j'ai envie d'aller voir mon Seigneur là maintenant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, salam.